Dernière partie de cette émission consacrée à Jacques Nicolet. Jacques, je vais vous présenter les deux personnes qui nous ont rejoints autour de cette table. Tout d'abord, Marie-Yvonne Foucault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Cyclo-Club de Télocher. On vous accueille à l'occasion donc d'une manifestation conviviale qui est organisée le mercredi 1er mai. Ce sera Le Mans Tour Le Mans, 6e édition. On en parlera dans un instant. Et puis à vos côtés, il y a Cyril Séché, le président du club de basket de Neuville Basket Association, le NBA. Effectivement. Je suis sûr que c'est pas volontaire. C'est pas innocent. Donc on parlera des 24 heures de basket qui débuteront vendredi à partir de 18h et ce sera au profit de l'association Petit Prince. Mais auparavant, Jacques, toujours pour savoir beaucoup plus de choses sur vous, quelques questions rapides. Est-ce que vous lisez, vous avez un livre de chevet? Non, j'ai un livre quand je suis en vacances. Mais sinon, c'est des revues, généralement des revues de sport auto, et je m'endors en regardant les images. La musique peut-être plus? Oui, la musique, j'aime bien. Moi j'aime bien des chanteuses, un peu jazz, comme Nora Jones ou Shadé. Voilà, j'aime bien ce genre d'artiste. Quelle personnalité auriez-vous aimé rencontrer, une personnalité de notre siècle ou ayant vécu un siècle passé? Je crois que j'aurais bien aimé parler avec le général de Gaulle. Pour quelle raison? Je trouve que c'est quelqu'un qui a eu une ligne de conduite exceptionnelle et voilà, qui a toujours essayé de tenir une voie qui pensait être ce qui était bien pour la France. Et je crois que des forces comme ça, on en a peut-être besoin aujourd'hui. Et voilà, donc je pense que j'aurais bien aimé parler avec lui. Un pays que vous n'avez pas encore visité, que vous aimeriez découvrir? Avec les courses d'endurance, j'ai découvert l'Asie et j'ai découvert que l'Asie, on parle de l'Asie, mais l'Asie c'est beaucoup de pays et avec des cultures très très différentes et donc voilà, j'aimerais approfondir un petit peu. Donc l'endurance m'a fait découvrir le Japon et la Chine et voilà, je pense qu'il y a la Corée, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande. Voilà, je pense que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et dernière question, est-ce que vous êtes superstitieux? Je suis pas superstitieux, mais il y a des choses auxquelles je tiens et que si je les ai pas, je me sens un petit peu moins bien, mais qui font partie de moi. Allez, on se tourne à présent vers vous, Marie-Yvonne Foucault. Donc, on va parler de cette 6e édition de Le Mans Tour Le Mans en cyclosportive. C'est quoi déjà? C'est une randonnée cyclotouriste, pas vraiment sportive. Il y a donc 3 circuits qui sont organisés, 50, 90 et 175. On traverse la Sarthe pour aller jusqu'à Tours. Alors, tous ces parcours partent de Télocher, en fait. C'est ça. Le 1er mai. C'est des parcours difficiles? Notamment, il y en a un qui va passer par la forêt de Bercé. Oui, il doit faire, il fait 1200, 1300 de dénivelé, 800 sur le 90 et puis un petit peu moins, bien sûr, pour le 50. Alors, c'est des parcours qui sont à la fois sportifs, mais surtout touristiques. Oui, on traverse la vallée du Loir, on va jusqu'à Neuilly-Pompières, on remonte par Château du Loir, Chaëgne et la forêt de Bercé, donc qui est un très joli site. Alors, 6e édition, forcément, maintenant, on a l'habitude. Vous attendez combien de personnes? Entre 300 et 350. Après, ça dépend aussi de la météo. C'est les chiffres à peu près qu'on retrouve sur toutes les randonnées. Et n'importe qui peut participer, un téléspectateur qui nous suivrait, là, qui a envie... Oui, on n'a pas besoin d'être licencié. On peut participer. Donc, c'est VTT, c'est ça? Non, route. C'est une allure de combien, en gros, en moyenne, pour donner une idée? C'est variable en fonction de la distance, puisque ceux qui sont sur le 50 roulent à peut-être 20 km/h, alors que ceux qui font 175 le font quasiment sur la matinée, donc ils vont beaucoup plus vite. Oui, mais on rappelle, il n'y a pas de chrono là-dedans. Non, il n'y a pas de chrono, pas de compétition du tout. On va parler évidemment plus du club de Télocher, 30 années d'existence. Oui. Combien de licenciés? 95 ce jour. Ouais. C'est des chiffres qui stagnent, qui sont en progression. Il y a 15 féminines,
Il y a 10 VTTistes, puisque c'est une nouvelle section que l'on crée depuis 2-3 ans. Et puis, de tous les âges, puisque notre plus ancien va avoir 80 ans cette année. Et le plus jeune est un VTTiste de 34 ans. Et puis on peut signaler, vous sillonnez Sarthe et Haute de Sarthe, mais également de la France entière presque, notamment avec l'Ardéchoise. L'Ardéchoise, au mois de juin, ils sont 12, je crois, à participer cette année. Et puis il y a la semaine fédérale au mois d'août, qui cette année est à Nantes, où aussi il y a quelques personnes qui y vont. Jacques, vous faites du vélo un peu? Oui, j'ai un VTT et ça fait partie de ma préparation physique. Parce que j'aime bien, j'ai plus trop envie de me faire mal, donc j'essaye de faire du sport et de me faire plaisir en même temps. Donc je vous inscris à quel parcours le mercredi 1er mai? Le 50, le 90, le 175? Non, moi c'est la fête du travail, je respecte. Le 1er mai, je me repose. Allez, on va passer au club de basket donc, de Neuville. Les 24 heures de basket, c'est une grande première? Oui, tout à fait, oui. Hein? Alors donc ça débute ce vendredi, c'est à la salle Omnisport de Neuville-sur-Sarthe à partir de 18h. Oui. C'est au profit d'une association, l'association des Petits Princes, qui aide les enfants malades à l'hôpital à réaliser leurs rêves. Comment est née cette idée de faire un match sur 24 heures? Parce que au fond c'est ça qui va se passer durant ces 2 jours. Exactement. Un match ininterrompu durant 24 heures. Chacun qui veut participer met 1 euro reversé à l'association et joue pendant 15 minutes. Voilà, exactement. Et l'objectif c'est donc de réaliser un petit peu une performance sportive pour venir en aide à une association qui œuvre pour des enfants qui ne peuvent pas justement réaliser cette performance, de pouvoir faire du sport. Donc nous c'est une façon surtout quelque part de travailler avec un autre club, puisqu'on le fait avec le club du Xos Basket du Mans, et puis surtout de sensibiliser un petit peu nos licenciés et puis les personnes extérieures à un petit peu une notion de solidarité. Voilà. Vu que c'est une première, on s'est donné des chiffres qu'on aimerait, sur lesquels on aimerait aboutir en termes de participation, peut-être aussi de dons. Alors c'est vrai que c'est un petit peu notre souci actuellement, comme c'est une première, on n'a aucun recul, donc pour notre organisation c'est pas toujours très facile. Mais c'est vrai qu'on a prévu à peu près 200-250 repas, donc on espère au moins avoir ce nombre de personnes. Et puis surtout, qu'il y ait toujours du monde sur le terrain pendant la durée des 24 heures, qu'il n'y ait pas de rupture. En même temps, en parallèle, il y a un concours de lancer franc avec un objectif là, de 3000 lancers francs atteints en 24 heures. Oui, exactement. Donc on est parti de manière assez basse, parce que 3000, je pense que c'est largement faisable, à condition qu'il y ait du monde bien sûr, ouais. à venir faire des lancers francs et puis d'être un minimum adroit. Je tente, on verra bien. Parce que c'est réussi. C'est réussi, c'est 3000 réussis, bien sûr. C'est plus compliqué. Je tente, on va voir. Non. Jacques Nicolet, samedi. À 2000, c'est pas loin. Alors, en plus, malheureusement, le basket, au niveau pratique, là, je suis pas bon du tout, là. Alors, on va parler du club, un mot, un club donc, qui va fêter ses 12 ans d'existence. C'était le 27 avril 2001 à la création. Aujourd'hui, on en est à combien de licenciés? On est à 135 licenciés cette année. Et c'est vrai qu'on a toujours eu à peu près cet effectif, mais 135, je crois que c'est la première fois on va si haut, entre guillemets. Mais la première année, on était déjà 102 licenciés. Oui. Alors évidemment, vous avez des équipes seniors, une équipe de filles qui est en 2e division départementale, oui. Tout comme les garçons, mais là il y a 2 équipes de garçons. Il y a 2 équipes de garçons, une qui est plus vers le loisir, une qui joue un peu plus la compétition, et qui échoue de très peu à la montée en première division. Oui. Est-ce qu'on s'est fixé justement des objectifs pour les 10-15 ans à venir au niveau du club? Alors nous, déjà notre volonté, c'est de permettre à tout le monde de pratiquer le basket dans les meilleures conditions. Donc on n'est pas forcément à la base à une vocation pour le haut niveau. Malgré tout, on a toujours des petites équipes et puis on essaie de pousser vers le haut nos jeunes. Donc on a par exemple cette année une équipe de Benjamin qui était en première division départementale et notamment 2 joueuses, Marie et Chloé, qui ont été en sélection Sarthe. Donc pour nous, c'est une satisfaction quelque part, oui. Puis, on va vous remercier pour les images qu'on est en train de visualiser, qui sont issues du DVD qui correspondait aux 10 ans d'existence du club, et puis des photos qu'on a vues également venaient de vous, Marie-Vonne. On va terminer avec vous, Jacques, avec les dernières questions. D'ailleurs, je demande à nos invités de réfléchir à une question pour la poser tout à l'heure. On va commencer par la première question. C'est Catherine Mulatier qui vous la pose. On répond juste derrière.
Ce que j'aimerais poser comme question à Jacques Nicolet, c'est de savoir quand est-ce qu'il vient nous rejoindre au sein de Family Village, implanter une antenne d'Ocracing pour que les clients puissent vivre toute l'année les 24 heures du Mans. Alors, est-ce qu'on a envie de s'implanter au sein de Family Village? Bientôt. Ah, une bientôt. date? Non, une date c'est compliqué, mais ça il faut faire les choses les unes après les quoi, autres. Mais comme style d'antenne? non, mais j'aimerais autour du Family Village reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de. Donc pour l'instant c'est une réflexion parce que c'est quelque chose que je peux pas faire tout seul, mais je trouve que ça pourrait devenir un lieu où on pourrait réunir un certain nombre d'activités sportives sous des formes un peu différentes de la façon dont elles s'exercent dans les clubs, mais essayer de réunir un peu une communauté de passion et autour des loisirs sportifs, quoi. Deuxième question, c'est Sébastien Philippe qui vous la pose. Bon Jacques, avant le début de saison, est-ce que tu es prêt à faire beaucoup d'entraînements de changement de pilote? Il paraît que vous détestez ça. Oui, parce que c'est toujours un peu fastidieux. C'est toujours à des moments où on a envie de faire autre chose ou besoin de faire autre chose. Mais après, c'est vrai que c'est déterminant parce que une course d'endurance, ça se gagne autant par la rapidité qu'on peut avoir sur la piste, bien sûr, mais aussi la rapidité qu'on a dans les stands, quoi. On voit les résultats. C'est celui qui reste le moins longtemps arrêté dans les box qui souvent fait le meilleur résultat sportif, quoi. Allez, la question en plateau maintenant, Maryvonne, peut-être? Je ne sais pas combien avez-vous d'anciennes voitures? J'en ai une bonne dizaine. Et ce sont toutes des voitures historiques, mais de compétition. Et il faut qu'elles puissent rouler, sinon ça m'intéresse pas, quoi. Cyril, votre question? J'ai pas de question, j'avoue. Alors, on va écouter une dernière question. Elle est posée par François Bourdin. On va écouter François Bourdin. C'est parti. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Voilà. Je crois que c'est... ou qu'est-ce qui va te faire arrêter? Voilà. La question simple. Je sais pas, je trouve que la vie est belle, donc tant qu'il y a quelque chose à faire, je crois qu'il faut essayer de le faire. Cette année, je trouve que je suis très fier que nous soyons la seule équipe française en sport prototype en championnat du monde d'endurance. Alors je suis à la fois très fier de ça, parce que donc on est là, mais on est tout seul. Et ça, c'est un petit côté aussi qui peut être inquiétant, mais qui aussi donne de la force pour continuer à aller plus loin, quoi. Voilà. Et encore une fois, je suis un jeune pilote, donc j'ai toute ma carrière de pilote devant moi, et puis surtout l'entreprise est passionnante, quoi. Merci beaucoup Maryvonne, Cyril d'être venus. Un grand merci à vous Jacques de nous avoir accompagnés durant toute cette heure. Merci de votre accueil et à bientôt, j'espère. En tout cas, je suis sûr que les téléspectateurs en ont beaucoup appris sur vous. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours.